Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à une transformation puissante avec un discours motivant du Dr Myles Munroe, tuez vos pensées négatives. Si vous avez déjà été paralysé par des pensées négatives, ce message est pour vous. Découvrez comment reprendre le contrôle de votre esprit et libérer votre plein potentiel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer nos vidéos inspirantes qui vous aideront à grandir et à avancer vers vos objectifs. Activez la cloche de notification pour être informé de chaque nouvelle publication. Tuez vos pensées négatives. Enseignement de Myles Munroe. Vous avez le pouvoir en vous de changer votre vie dès maintenant, à cet instant précis. Vous possédez une capacité incroyable, la capacité de choisir vos pensées, et ce choix est la clé pour débloquer tout votre potentiel. Les pensées négatives sont des voleuses. Elles volent votre joie, vous privent d'opportunités et vous gardent piégé dans un cycle de doute et de peur. Mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à cela. Nous allons tuer les pensées négatives une fois pour toutes. Combien de fois vous êtes-vous dissuadé de poursuivre vos rêves ? Combien de fois avez-vous laissé cette petite voix dans votre tête vous dire que vous n'étiez pas assez bon, assez intelligent ou assez talentueux ? Cette voix est un menteur et il est temps de la faire taire. Vous voyez, votre esprit est comme un jardin. Les pensées que vous plantez et nourrissez sont celles qui vont grandir. Si vous vous nourrissez constamment de pensées négatives, devinez quoi ? C'est exactement ce que vous récolterez dans votre vie. Mais si vous choisissez de planter des graines de positivité et de confiance en soi, vous récolterez une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de choisir comment vous réagissez à ces défis. Il s'agit de reconnaître que vous avez la force en vous pour surmonter n'importe quel obstacle. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme qui a grandi dans la pauvreté. Il avait toutes les raisons de croire que la vie était injuste, que le succès était pour les autres, mais pas pour lui. Pourtant, il a fait un choix. Il a décidé que ses circonstances ne le définiraient pas. Il a choisi de croire en son potentiel, de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Jour après jour, il a travaillé sur son état d'esprit. Quand des pensées négatives surgissaient, il ne les repoussait pas simplement, il les remplaçait par des affirmations positives. Il s'est entouré de personnes qui croyaient en lui, a lu des livres qui l'inspiraient, a fixé des objectifs et a travaillé sans relâche pour les atteindre. Aujourd'hui, ce jeune homme est un entrepreneur prospère, un père aimant et un pilier de sa communauté. Il n'y est pas arrivé par magie. Il y est arrivé en tuant ses pensées négatives et en cultivant un état d'esprit de croissance et de possibilité. Vous avez ce même pouvoir en vous. Vous pouvez réécrire votre histoire dès aujourd'hui. Mais cela demande de l'action, de l'engagement et une vigilance constante quant aux pensées que vous laissez s'installer dans votre esprit. Alors, comment fait-on ? Comment tue-t-on les pensées négatives une fois pour toutes ? D'abord, nous devons devenir conscients de nos pensées. La plupart d'entre nous traversent la vie en mode pilote automatique, laissant nos pensées se déchaîner sans jamais les examiner. Commencez à prêter attention à cette voix dans votre tête. Que dit-elle ? Vous encourage-t-elle ou vous démolit-elle ? Ensuite, une fois que vous êtes conscient de vos pensées, mettez-les au défi. Lorsque surgit une pensée négative, demandez-vous, est-ce vraiment vrai ? Quelle preuve ai-je pour appuyer cette pensée ? La plupart du temps, vous constaterez que vos pensées négatives reposent sur la peur et l'insécurité, et non sur des faits. Après avoir remis en question ces pensées négatives, remplacez-les par des pensées positives. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais de choisir de se concentrer sur le bien, sur le possible, sur vos forces, plutôt que sur vos faiblesses. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez intelligent pour obtenir cette promotion », essayez « j'ai des compétences et de l'expérience précieuse à offrir. Je vais travailler dur et donner le meilleur de moi-même ». Souvenez-vous, votre cerveau croit ce que vous lui dites. Si vous lui donnez constamment des messages négatifs, il cherchera des preuves pour les soutenir. Mais si vous choisissez de lui donner des pensées positives et puissantes, il commencera à chercher des preuves pour soutenir celles-ci à la place. Un autre outil puissant pour tuer les pensées négatives est la gratitude. Il est impossible de se sentir négatif lorsque vous vous concentrez sur ce dont vous êtes reconnaissant. Faites-en une pratique quotidienne de lister au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour le soleil chaud sur votre visage, pour un ami qui vous a appelé ou pour un délicieux repas que vous avez savouré. Pratiquer la gratitude déplace votre attention de ce qui ne va pas dans votre vie à ce qui va bien. Cela entraîne votre cerveau à rechercher le positif et avec le temps, cela devient votre mode de pensée par défaut. Le langage que vous utilisez, à la fois dans votre dialogue intérieur et dans vos conversations avec les autres, façonne votre réalité. Les mots ont une énergie. Ils ont le pouvoir de vous élever ou de vous rabaisser. Commencez à prêter attention aux mots que vous utilisez. Dites-vous constamment des choses comme « je ne peux pas, c'est trop difficile » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces phrases sont des prophéties autoréalisatrices.
Lorsque vous dites « je ne peux pas », vous avez raison, vous ne pouvez pas. Mais lorsque vous dites « je peux », vous ouvrez un monde de possibilités. Changez votre langage. Au lieu de dire « je ne peux pas », dites « comment puis-je ». Au lieu de dire « c'est trop difficile », dites « c'est un défi, mais je deviens plus fort ». Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dites « je travaille vers cet objectif ». Vos mots créent votre monde, et alors choisissez-les avec soin. Un autre aspect crucial pour tuer les pensées négatives est de vous entourer de positivité. Les gens avec qui vous passez du temps, les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, tout cela influence votre état d'esprit. Examinez votre cercle d'amis. Sont-ils encourageants et vous soutiennent-ils, ou se plaignent-ils constamment et vous rabaissent-ils? Vous n'avez pas besoin de couper complètement les personnes négatives de votre vie, mais vous devez limiter votre exposition à la négativité. Cherchez des influences positives. Trouvez des mentors qui vous inspirent. Lisez des livres qui vous poussent à penser plus grand. Écoutez des podcasts qui vous remplissent de motivation et d'espoir. Plus vous vous entourez de positivité, plus il devient facile de maintenir un état d'esprit positif. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Tout cela semble bien, mais ma vie est vraiment difficile en ce moment. Comment puis-je être positif alors que tout semble aller de travers ?» Je vous entends. La vie peut être incroyablement difficile. Nous faisons tous face à des revers, des déceptions et des chagrins. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous y réagissez. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste et psychiatre, a dit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. Même dans les moments les plus sombres, vous avez le pouvoir de choisir votre attitude. Vous avez le pouvoir de trouver un sens dans vos luttes, d'utiliser vos défis comme carburant pour grandir. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela peut-il me rendre plus fort ? Quelles opportunités cela pourrait-il créer ?» Cela ne signifie pas ignorer votre douleur ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître vos sentiments, les traiter de manière saine, puis choisir d'aller de l'avant avec espoir et détermination. Souvenez-vous, toutes les personnes à succès que vous admirez ont fait face à des échecs et des déceptions. La différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces revers les définir. Elles les ont utilisés comme tremplin vers le succès. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà l'état d'esprit d'un gagnant. C'est ce genre de pensée qui change le monde. Alors, comment maintenir cet état d'esprit positif quand les choses deviennent difficiles? Une technique puissante est la visualisation. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque vous visualisez le succès, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour réussir. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Voyez-vous en train de donner cette présentation avec confiance? Ressentez la joie de franchir la ligne d'arrivée, entendez les applaudissements lorsque vous recevez ce prix. Plus vous le rendez réel dans votre esprit, plus votre subconscient travaillera pour en faire une réalité. Vous vous programmez pour le succès. Un autre aspect crucial du maintien d'un état d'esprit positif est de prendre soin de votre santé physique. Votre esprit et votre corps sont interconnectés. Lorsque vous négligez votre santé physique, il devient beaucoup plus difficile de maintenir une vision positive. Assurez-vous de bien dormir, de manger des aliments nutritifs qui nourrissent votre corps et votre esprit et de faire de l'exercice régulièrement. L'exercice n'est pas seulement bon pour votre corps. Il libère également des endorphines qui améliorent votre humeur et réduisent le stress. Les pratiques de méditation et de pleine conscience peuvent également être incroyablement puissantes pour combattre les pensées négatives. Elles vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et vous donnent les outils pour les contrôler au lieu de les laisser vous contrôler. Sans objectif clair, il est facile de sombrer dans les pensées négatives. Vous pourriez vous sentir comme si vous dériviez sans but, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration et de désespoir. Fixez-vous des objectifs clairs et spécifiques. Écrivez-les, découpez-les en étapes réalisables et célébrez vos progrès en cours de route. Avoir des objectifs vous donne une direction. Cela vous donne quelque chose de positif sur lequel vous concentrer et une raison de persévérer à travers les moments difficiles. Vos objectifs doivent être les vôtres. Ne fixez pas d'objectifs en fonction des attentes des autres ou de ce que la société vous dit que vous devriez vouloir. Fixez des objectifs qui s'alignent avec vos valeurs, vos passions et votre but. En parlant de but, c'est un autre élément crucial pour tuer les pensées négatives. Lorsque vous avez un sens clair du but, il devient beaucoup plus facile de maintenir une attitude positive même face à l'adversité. Votre but n'a pas besoin d'être grand ou de changer le monde. Il doit simplement avoir du sens pour vous. Peut-être que votre but est d'être le meilleur parent possible. Peut-être que c'est de créer de l'art qui touche le cœur des gens. Peut-être que c'est de résoudre des problèmes dans votre communauté. Quel que soit votre but,
Lorsque vous en avez un, cela vous donne une étoile du Nord pour vous guider. Cela donne un sens à votre vie, au-delà de vos tâches et défis quotidiens. Certaines personnes croient que penser positivement signifie ignorer les problèmes ou prétendre que tout est au parfait. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. La pensée positive n'est pas une question de déni, mais d'aborder les problèmes avec une attitude constructive. Il s'agit de croire en votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. Lorsque vous êtes confronté à un problème, au lieu de penser « c'est terrible, je ne m'en sortirai jamais », essayez de penser « c'est difficile, mais j'ai surmonté des défis auparavant et je peux le refaire ». C'est passer d'un état d'esprit de victime à un état d'esprit de puissance. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas à la merci de vos circonstances. Vous avez le pouvoir de façonner votre vie. Un autre outil puissant pour tuer les pensées négatives est le pardon. Garder rancune et ressentiment est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en souffre. Cela ne fait que vous nuire à vous-même. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé ou laisser quelqu'un s'en tirer. Cela signifie se libérer du fardeau de la colère et de l'amertume. Cela signifie choisir la paix plutôt que le ressentiment. Cela inclut aussi de vous pardonner à vous-même. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des regrets. Mais s'attarder sur vos erreurs passées vous maintient simplement coincé. Apprenez de vos erreurs, faites amende honorable si nécessaire, puis laissez-les derrière vous et avancez. Souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par votre passé, mais par qui vous choisissez d'être en ce moment, dans le présent. Souvenez-vous, toutes les personnes à succès que vous admirez ont fait face à des échecs et des déceptions. La différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces revers les définir. Elles les ont utilisés comme tremplin vers le succès. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà l'état d'esprit d'un gagnant. C'est ce genre de pensée qui change le monde. Alors, comment maintenir cet état d'esprit positif quand les choses deviennent difficiles? Une technique puissante est la visualisation. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque vous visualisez le succès, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour réussir. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Voyez-vous en train de donner cette présentation avec confiance, ressentez la joie de franchir la ligne d'arrivée, entendez les applaudissements lorsque vous recevez ce prix. Plus vous le rendez réel dans votre esprit, plus votre subconscient travaillera pour en faire une réalité. Vous vous programmez pour le succès. Un autre aspect crucial du maintien d'un état d'esprit positif est de prendre soin de votre santé physique. Votre esprit et votre corps sont interconnectés. Lorsque vous négligez votre santé physique, il devient beaucoup plus difficile de maintenir une vision positive. Assurez-vous de bien dormir, de manger des aliments nutritifs qui nourrissent votre corps et votre esprit et de faire de l'exercice régulièrement. L'exercice n'est pas seulement bon pour votre corps, il libère également des endorphines qui améliorent votre humeur et réduisent le stress. Les pratiques de méditation et de pleine conscience peuvent également être incroyablement puissantes pour combattre les pensées négatives. Elles vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et vous donnent les outils pour les contrôler au lieu de les laisser vous contrôler. Sans objectif clair, il est facile de sombrer dans les pensées négatives. Vous pourriez vous sentir comme si vous dériviez sans but, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration et de désespoir. Fixez-vous des objectifs clairs et spécifiques. Écrivez-les, découpez-les en étapes réalisables et célébrez vos progrès en cours de route. Avoir des objectifs vous donne une direction. Cela vous donne quelque chose de positif sur lequel vous concentrer et une raison de persévérer à travers les moments difficiles. Vos objectifs doivent être les vôtres. Ne fixez pas d'objectifs en fonction des attentes des autres ou de ce que la société vous dit que vous devriez vouloir. Fixez des objectifs qui s'alignent avec vos valeurs, vos passions et votre but. En parlant de but, c'est un autre élément crucial pour tuer les pensées négatives. Lorsque vous avez un sens clair du but, il devient beaucoup plus facile de maintenir une attitude positive même face à l'adversité. Votre but n'a pas besoin d'être grand ou de changer le monde. Il doit simplement avoir du sens pour vous. Peut-être que votre but est d'être le meilleur parent possible. Peut-être que c'est de créer de l'art qui touche le cœur des gens. Peut-être que c'est de résoudre des problèmes dans votre communauté. Quel que soit votre but, lorsque vous en avez un, cela vous donne une étoile du Nord pour vous guider. Cela donne un sens à votre vie, au-delà de vos tâches et défis quotidiens. Certaines personnes croient que penser positivement signifie ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. La pensée positive n'est pas une question de déni, mais d'aborder les problèmes avec une attitude constructive. Il s'agit de croire en votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. Lorsque vous êtes confronté à un problème, au lieu de penser « c'est terrible, je ne m'en sortirai jamais », essayez de penser « c'est difficile, mais j'ai surmonté des défis auparavant et je peux le refaire ». C'est passer d'un état d'esprit de victime à un état d'esprit de puissance. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas à la merci de vos circonstances. Vous avez le pouvoir de façonner votre vie.
Un autre outil puissant pour tuer les pensées négatives est le pardon. Garder rancune et ressentiment est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en souffre. Cela ne fait que vous nuire à vous-même. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé ou laisser quelqu'un s'en tirer. Cela signifie se libérer du fardeau de la colère et de l'amertume. Cela signifie choisir la paix plutôt que le ressentiment. Cela inclut aussi de vous pardonner à vous-même. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des regrets. Mais s'attarder sur vos erreurs passées vous maintient simplement coincé. Apprenez de vos erreurs, faites amende honorable si nécessaire, puis laissez-les derrière vous et avancez. Souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par votre passé, mais par qui vous choisissez d'être en ce moment, dans le présent. Pour tuer les pensées négatives, la pensée positive est cruciale, mais elle doit être accompagnée d'actions positives. Vous ne pouvez pas simplement rester assis à penser des pensées positives et espérer que votre vie change. Lorsque vous agissez pour atteindre vos objectifs, même de petites actions, cela crée un élan. Cela renforce votre confiance et vous prouve à vous-même que vous êtes capable de créer du changement dans votre vie. Commencez petit, si nécessaire. Peut-être que c'est faire votre lit chaque matin, peut-être que c'est marcher pendant 10 minutes, peut-être que c'est envoyer cet email que vous avez repoussé. Quelle que soit l'action, faites ce premier pas. L'action nourrit la motivation. Plus vous en faites, plus vous aurez envie d'en faire. C'est comme une boule de neige qui dévale une colline, gagnant en taille et en élan à mesure qu'elle avance. Un autre aspect clé pour tuer les pensées négatives est d'apprendre à embrasser l'échec. Beaucoup d'entre nous sont paralysés par la peur de l'échec. Nous préférons ne pas essayer du tout plutôt que de risquer d'échouer. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du succès. Toutes les personnes à succès que vous admirez ont échoué de nombreuses fois. La différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces échecs les arrêter. Lorsque vous échouez, choisissez de voir cela comme un retour d'information et non comme un verdict final sur vos capacités. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? Développer un état d'esprit de croissance? Croyez que vos capacités peuvent être développées grâce à la persévérance et au travail acharné. Vos talents ne sont que le point de départ. C'est votre effort et votre détermination qui détermineront votre succès. Dans le monde des réseaux sociaux d'aujourd'hui, il est plus facile que jamais de tomber dans le piège de la comparaison. Nous voyons des morceaux soigneusement sélectionnés de la vie des autres et nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur. Vous êtes sur votre propre chemin. Votre parcours est unique. La seule personne avec laquelle vous devriez vous comparer est celle que vous étiez hier. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre croissance. Célébrez vos progrès, même s'ils semblent petits. Rappelez-vous, le succès n'est pas une ressource finie. Le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas votre potentiel de succès. En fait, le succès des autres peut être une source d'inspiration. Il peut vous montrer ce qui est possible. Une autre technique puissante pour tuer les pensées négatives est le recadrage. Cela signifie regarder les situations sous un angle différent. Il s'agit de trouver l'opportunité dans chaque difficulté. Vous avez perdu votre emploi? Peut-être que c'est l'élan dont vous aviez besoin pour démarrer cette entreprise dont vous rêvez. Une relation s'est terminée? Peut-être que cela ouvre de la place dans votre vie pour quelqu'un qui vous correspondra mieux. Le recadrage ne signifie pas ignorer la douleur ou la difficulté d'une situation. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le potentiel de croissance et de changement positif. L'importance du soin de soi pour maintenir un état d'esprit positif ne doit pas être négligée. Souvent, nous nous plaçons en dernier. Nous nous occupons de tout et de tout le monde, puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons épuisés et négatifs. Prenez soin de vous. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide. Prendre soin de vous vous permet de vous montrer pleinement dans tous les domaines de votre vie. Le soin de soi est différent pour chacun. Peut-être que pour vous, cela signifie prendre un bain relaxant, lire un bon livre ou faire une randonnée dans la nature. Peut-être que cela signifie dire non à des engagements qui vous épuisent. Peut-être que cela signifie fixer des limites dans vos relations. Quoi qu'il en soit, faites-en une priorité. Programmez-le dans votre journée comme vous le feriez pour un rendez-vous important. Un autre aspect crucial pour tuer les pensées négatives est de cultiver la résilience. La résilience est la capacité de rebondir après des revers. C'est ce qui vous permet de continuer quand les choses deviennent difficiles. La résilience n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez, c'est une compétence que vous pouvez développer. Vous construisez la résilience en affrontant des défis et en apprenant d'eux. Chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous devenez plus fort et plus confiant dans votre capacité à gérer les défis futurs. Une façon de construire la résilience est de pratiquer un discours intérieur optimiste. Lorsque vous êtes confronté à un revers, au lieu de penser « cela m'arrive toujours, je n'y arriverai jamais », essayez de penser « c'est un revers temporaire, je peux apprendre de cela et revenir plus fort ». Souvenez-vous, la résilience ne signifie pas que vous ne ressentez jamais d'émotions négatives. Cela signifie que vous ne laissez pas ces émotions vous contrôler
ou vous définir. Votre environnement physique peut également avoir un impact important sur votre état d'esprit. Un environnement encombré et chaotique peut conduire à des pensées encombrées et chaotiques. Prenez du temps pour créer un espace qui soutient une pensée positive. Cela pourrait signifier désencombrer votre espace, ajouter des plantes ou des œuvres d'art qui vous inspirent, ou créer une zone dédiée à la relaxation ou à la méditation. Votre environnement numérique compte aussi. Êtes-vous constamment bombardé de nouvelles négatives et de publications sur les réseaux sociaux? Envisagez de curer votre expérience en ligne pour inclure plus de contenu positif et édifiant. Un autre outil puissant pour tuer les pensées négatives est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, sans jugement. Il s'agit d'observer vos pensées et vos émotions sans vous laisser emporter par elles. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous créez un espace entre vous et vos pensées. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez des pensées, mais elles ne vous définissent pas. Cette prise de conscience vous permet de choisir quelles pensées vous voulez entretenir. Vous pouvez reconnaître les pensées négatives sans les laisser prendre le contrôle. Vous pouvez choisir de rediriger votre attention vers des pensées plus positives et constructives. L'importance de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles, est souvent négligée. Nous sommes tellement concentrés sur le prochain objectif ou le prochain défi que nous oublions d'apprécier les progrès que nous avons déjà réalisés. Prenez du temps chaque jour pour célébrer vos réussites, même modestes. Peut-être avez-vous fait un choix alimentaire sain, peut-être avez-vous eu une bonne conversation avec un collègue, ou peut-être avez-vous franchi une petite étape vers l'un de vos objectifs. Célébrer ces petites victoires renforce l'élan, consolide les comportements positifs et entraîne votre cerveau à chercher le bien dans votre vie. Un autre aspect crucial du maintien d'un état d'esprit positif est l'apprentissage et la croissance continue. Lorsque vous apprenez et élargissez constamment vos connaissances et compétences, il est difficile de se sentir coincé ou négatif. Faites de l'apprentissage une habitude à vie. Lisez des livres, suivez des cours, essayez de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort. Plus vous grandissez, plus vous devenez confiant et positif. Souvenez-vous, la croissance se produit souvent en dehors de votre zone de confort. N'ayez pas peur de vous défier. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Le pouvoir du service pour tuer les pensées négatives ne doit pas être sous-estimé. Lorsque vous vous concentrez sur l'aide aux autres, il devient difficile de rester coincé dans des pensées négatives à votre sujet. Trouvez des moyens de servir les autres. Cela pourrait être du bénévolat dans votre communauté, du mentorat pour quelqu'un, ou simplement être là pour un ami dans le besoin. Lorsque vous faites une différence positive dans la vie de quelqu'un d'autre, cela élève naturellement votre propre esprit. Le service déplace votre attention de vos propres problèmes vers les besoins des autres. Il vous donne une perspective et vous rappelle que vous avez une valeur à offrir au monde. Il vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de faire des gestes grandioses pour faire une différence. De petits actes de gentillesse peuvent avoir un effet d'entraînement, répandant la positivité bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Dans la quête pour tuer les pensées négatives, il est essentiel de comprendre le concept de neuroplasticité. Votre cerveau n'est pas figé, il change constamment, formant de nouvelles connexions neuronales en fonction de vos pensées et de vos expériences. Cela signifie que vous avez le pouvoir de reprogrammer votre cerveau pour la positivité. Chaque fois que vous choisissez une pensée positive plutôt qu'une pensée négative, vous renforcez ces voies neuronales positives. Avec le temps, la pensée positive devient plus naturelle, plus automatique. C'est comme tracer un chemin dans une forêt dense. La première fois est difficile, mais chaque fois que vous empruntez ce chemin, il devient plus clair et plus facile à suivre. Finalement, il devient le chemin de moindre résistance. Un autre outil puissant pour combattre les pensées négatives est la pratique des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives que vous vous répétez régulièrement. Elles aident à contrer le discours intérieur négatif et renforcent des croyances positives à votre sujet et sur votre vie. Choisissez des affirmations qui résonnent avec vous. Peut-être que cela pourrait être « Je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi » ou « Je suis digne d'amour et de succès ». Répétez-les quotidiennement, surtout lorsque vous sentez des pensées négatives s'infiltrer. Au début, ces affirmations peuvent sembler forcées ou fausses, et c'est normal. Mais continuez. Votre subconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Plus vous répétez ces affirmations, plus votre esprit les acceptera comme vérité. L'importance de l'intelligence émotionnelle dans le maintien d'un état d'esprit positif est également essentielle. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions, ainsi que celles des autres. Lorsque vous avez une intelligence émotionnelle élevée, vous êtes moins susceptible d'être emporté par des émotions négatives. Vous pouvez reconnaître vos sentiments sans être contrôlé par eux. Vous pouvez répondre aux situations de manière réfléchie plutôt que de réagir impulsivement. Développer l'intelligence émotionnelle implique de pratiquer la conscience de soi.
Faites attention à vos émotions. Qu'est-ce qui les déclenche? Comment se manifestent-elles dans votre corps? Plus vous êtes conscient de vos schémas émotionnels, mieux vous serez équipé pour les gérer. Un autre aspect important pour tuer les pensées négatives est d'apprendre à établir et à maintenir des limites saines. Les limites protègent votre bien-être mental et émotionnel. Elles définissent ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans votre vie. Sans limites claires, il est facile de tomber dans des comportements qui cherchent à plaire aux autres, à prendre trop de responsabilités ou à permettre aux autres de vous traiter d'une manière qui érode votre estime de soi. Tout cela peut alimenter des schémas de pensée négatives. Dans notre quête pour éliminer les pensées négatives, il est important d'aborder le rôle du perfectionnisme. Bien que viser l'excellence puisse être positif, le perfectionnisme conduit souvent à un discours intérieur négatif et à des attentes irréalistes. Le perfectionnisme vous dit que vous n'êtes jamais assez bon, que vous devez toujours faire plus et être plus. C'est un terrain fertile pour les pensées négatives et le doute de soi. Au lieu de viser la perfection, visez le progrès. Acceptez le concept de suffisamment bon. Reconnaissez que faire des erreurs et avoir des défauts ne diminue pas votre valeur, cela fait partie de l'être humain. Souvenez-vous, le but n'est pas d'être parfait, mais d'être meilleur que vous ne l'étiez hier. Une autre stratégie puissante pour combattre les pensées négatives est la pratique de l'acceptation radicale. Cela ne signifie pas que vous devez aimer tout ce qui arrive dans votre vie. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que de vous y opposer. Lorsque vous résistez à la réalité, vous créez de la souffrance pour vous-même, vous perdez de l'énergie à lutter contre des choses que vous ne pouvez pas changer. L'acceptation vous libère de cette lutte, vous permettant de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse à la situation. L'acceptation radicale ne signifie pas abandonner ou vous résigner à des circonstances négatives. Cela signifie reconnaître ce qui est, afin que vous puissiez décider de la meilleure façon d'avancer de manière constructive. Lorsque vous abordez la vie avec curiosité, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Vous êtes moins susceptible de faire des suppositions négatives ou de sauter à des conclusions. Au lieu de qualifier immédiatement une situation de mauvaise, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cela pourrait-il être une opportunité de croissance ? Quelle nouvelle perspective puis-je tirer de cette expérience ?» La curiosité rend votre esprit plus flexible et ouvert, vous aidant à aller au-delà de vos réactions initiales et à trouver de nouvelles solutions aux défis. Un autre aspect crucial pour maintenir un état d'esprit positif est la gestion de votre énergie. Vos pensées et émotions sont étroitement liées à vos niveaux d'énergie physique et mentale. Lorsque vous êtes fatigué, stressé ou débordé, il devient beaucoup plus difficile de maintenir des pensées positives. Cela signifie savoir quand vous poussez et quand vous reposez. Cela signifie prioriser les activités qui vous énergisent et limiter celles qui vous drainent. Cela signifie apprendre à dire non à des engagements qui ne s'alignent pas avec vos valeurs ou vos objectifs. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine. Vous ne pouvez pas être en marche tout le temps. Accordez-vous du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Ce n'est pas de la paresse, c'est nécessaire pour maintenir un état d'esprit positif et productif. Dans notre quête pour tuer les pensées négatives, il est essentiel d'aborder l'impact de votre cercle social. Les personnes avec qui vous passez du temps ont une énorme influence sur vos pensées et attitudes. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui croient en vous et soutiennent votre croissance. Limitez votre exposition aux personnes qui se plaignent constamment et vous rabaissent. Leur négativité peut être contagieuse. Cela ne signifie pas couper les gens de votre vie entièrement, mais cela signifie être attentif à la quantité de temps et d'énergie que vous consacrez à des relations qui vous tirent vers le bas. Souvenez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les judicieusement. Un autre outil puissant pour combattre les pensées négatives est la pratique de l'écriture ou du journal intime. Écrire vos pensées et émotions peut vous aider à les traiter plus efficacement. Cela peut vous aider à identifier les schémas de pensée négatives et à les remettre en question. Essayez de tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, ou un journal des réussites où vous consignez vos réalisations quotidiennes, aussi petites soient-elles. L'écriture peut également être un excellent moyen de suivre vos progrès au fil du temps. Lorsque vous vous sentez découragé, vous pouvez relire vos écrits et voir à quel point vous avez avancé. L'importance de la joie et du rire dans le maintien d'un état d'esprit positif ne doit pas être sous-estimée. Le rire est un antidote puissant aux pensées négatives. Il libère des endorphines, réduit le stress et vous aide à garder les choses en perspective. Prenez le temps de faire des activités qui vous apportent de la joie et du rire. Regardez un film amusant, passez du temps avec des personnes qui vous font rire, trouvez l'humour dans les situations quotidiennes. La vie ne doit pas toujours être sérieuse. Il est acceptable d'être joueur, de faire des choses ridicules et de rire de vous-même de temps en temps. Un autre aspect crucial pour tuer les pensées négatives est d'apprendre à se faire confiance. Souvent,
Les pensées négatives proviennent d'un manque de confiance en soi. Nous doutons de nos décisions, de nos capacités, de notre valeur. Construire la confiance en soi prend du temps et de la pratique. Cela implique de tenir vos promesses à vous-même, d'honorer vos propres limites et d'apprendre à écouter votre intuition. Commencez petit. Prenez un engagement envers vous-même et respectez-le, aussi trivial soit-il. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez la confiance en vous-même. Rappelez-vous, vous êtes la seule constante dans votre vie. Apprendre à vous faire confiance est l'un des moyens les plus puissants pour combattre les pensées négatives et construire la confiance en soi. Dans notre quête pour éliminer les pensées négatives, il est important d'aborder le rôle de la comparaison. Dans l'ère numérique actuelle, il est trop facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Rappelez-vous, les réseaux sociaux ne montrent qu'une vitrine de la vie des gens. Vous comparez vos coulisses à leurs performances soigneusement polies. Ce genre de comparaison est un terreau fertile pour les pensées négatives et le sentiment d'inadéquation. Au lieu de vous comparer aux autres, comparez-vous à qui vous étiez hier. Concentrez-vous sur votre propre croissance et vos progrès. Célébrez votre propre parcours, unique et personnel. Une autre stratégie puissante pour combattre les pensées négatives est la pratique de la compassion envers soi-même. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères. Nous nous disons des choses que nous ne dirions jamais à un ami. La compassion envers soi-même consiste à se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un bon ami. Cela signifie reconnaître que tout le monde fait des erreurs et rencontre des défis. Cela signifie être doux avec vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque vous vous surprenez à pratiquer un discours intérieur négatif, faites une pause et demandez-vous « Est-ce que je dirais cela à un ami ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que je me le dis à moi-même » Ensuite, reformulez vos pensées d'une manière plus compatissante. La compassion envers soi-même vous permet d'accepter vos imperfections tout en continuant à grandir. Le pouvoir de la visualisation dans la lutte contre les pensées négatives est également essentiel. Votre esprit réagit à des images vives. Lorsque vous visualisez des résultats positifs, vous programmez votre subconscient à chercher des moyens de rendre ces résultats réels. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser vos objectifs comme s'ils avaient déjà été atteints. Voyez-vous réussir, ressentez les émotions de l'accomplissement et de la joie. Plus vous rendez cela réel dans votre esprit, plus cette technique devient puissante. Souvenez-vous, votre esprit ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Utilisez cela à votre avantage pour combattre les pensées négatives et renforcer votre confiance. Un autre aspect crucial pour maintenir un état d'esprit positif est d'apprendre à embrasser l'incertitude. Souvent, les pensées négatives proviennent de notre peur de l'inconnu. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver et créons des scénarios catastrophiques dans notre esprit. Pourtant, l'incertitude fait partie intégrante de la vie. Personne ne sait exactement ce que l'avenir réserve. Au lieu de craindre l'incertitude, essayez de la voir comme pleine de possibilités. Chaque situation incertaine détient le potentiel de résultats positifs. Cultivez un sentiment d'aventure. Voyez l'incertitude comme une opportunité de croissance et de découverte. Rappelez-vous que certaines des meilleures choses de la vie viennent de lieux inattendus. Tuer les pensées négatives ne signifie pas ne jamais avoir de pensées négatives. Il s'agit d'apprendre à reconnaître ses pensées, à les remettre en question, puis à choisir des façons plus positives et plus stimulantes de penser. C'est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des jours où les pensées négatives sembleront écrasantes, mais avec de la pratique et de la persévérance, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour la positivité. Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Vous avez le pouvoir de créer une vie remplie de joie, de buts et de positivité. Merci d'avoir suivi cette vidéo puissante du Dr Myles Munroe. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transformer votre vie en contrôlant vos pensées. Si ce message vous a inspiré, laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience et dites-nous comment vous allez commencer à tuer vos pensées négatives dès aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour rester motivé et recevoir plus de contenu qui peut changer votre vie. À très bientôt pour une nouvelle dose d'enseignement.